Salutations, chères dames. Je suis Crayon du service magnétique. Et comme d'habitude, mon partenaire s'éloigne. Une fois de plus, nous nous adressons à vous en tant que groupe de celles qui apprennent une série d'enseignements spécifiques dont beaucoup d'entre vous font partie. Cette série, pourrait-on dire, est une série chamanique. Et au lieu d'une série qui enseigne les méthodes chamaniques des ancêtres que vous connaissez peut-être, nous parlons d'une nouvelle série. Lentement, les éléments de la voie spirituelle sont révélés. Mais c'est plus qu'une voie spirituelle, c'est une voie pratique, c'est une belle voie. Elle n'est pas remplie de règles, elle est remplie d'amour. Et les choses que vous apprenez en cours de route en tant que femme lémurienne viennent des mers des étoiles, un écho de ce qu'elles vous ont enseigné à celles qui étaient en Lémurie. Le plus pur de la pureté. Et c'est ce que vous devez ressentir. Bien souvent, l'enseignement chamanique est rempli de préceptes et de règles, de choses à faire et à ne pas faire, parlant de l'énergie de l'obscurité et de la lumière. Et ce n'est pas ainsi. C'est un enseignement chamanique pur qui vous est donné pour celles d'entre vous qui sont inscrites dans les classes qui viennent de Méléa, qui, aujourd'hui encore, pourrait-on dire, est de la lignée des mers des étoiles. Cette canalisation particulière, ce message particulier que j'ai donné pendant tant d'années, mais maintenant, cela s'applique à vous. Le sujet d'aujourd'hui est le soi. Attirer les choses à soi-même est probablement l'accomplissement le plus difficile, si l'on veut, pour quiconque, surtout pour ceux et celles qui sont spirituels. Si vous aimez les choses spirituelles, il y a de fortes chances que vous soyez plus à l'aise pour donner. Et l'apprentissage que vous auriez est celui de savoir comment donner, peut-être d'apprendre à guérir. Et ce n'est pas vraiment le cœur de l'enseignement chamanique. Même aujourd'hui, si vous regardez l'enseignement de certains des plus anciens enseignements, par exemple du Tibet, ou dans d'autres endroits qui ont certains des systèmes spirituels très anciens, ils commencent par la compassion. Ils commencent par la méditation et avant que rien ne soit accompli au-delà de cela, ils doivent atteindre un état d'altruisme, d'unité. Ils doivent apprendre que l'énergie autour d'eux est attirée vers eux et en cela devient une baguette magique. Je veux que vous vous imaginiez que l'instrument de votre guérison, l'instrument de votre lecture, l'instrument de tout ce que vous apprenez est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez donc pas commencer à apprendre des choses et à les répandre, même l'énergie qui est belle, compatissante et aimante. Et si vous l'apprenez cela, vous ne pouvez pas simplement la répandre sans d'abord la découvrir à propos de vous, de vous-même, de votre soi. Plus vous travaillez sur ce qui est à l'intérieur de vous, la paix que vous avez, l'apparence que vous avez, la compassion automatique et mature que vous avez, plus vous apprenez cela, plus vous serez capable de répandre l'énergie chamanique vers ceux qui en ont besoin. Quand je dis répandre, diffuser, je veux dire une énergie qui est diffusée. C'est la poussée dont nous parlons. Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui fait preuve de bienveillance et tout ce que vous voulez, c'est vous asseoir à ses pieds? Les maîtres faisaient cela. Et ils mettaient dans le champ l'amour et la compassion, et où qu'ils marchent, même les animaux le savaient, même les plantes le savaient. Voilà la chamane. Vous devez être capable d'enseigner ce que vous avez appris et ce que vous allez apprendre
peut-être sans dire un mot, de sorte que, éventuellement, dans un groupe, quelqu'un se tourne vers vous et vous dise « Mais que pensez-vous de cela? Nous avons vu que vous êtes tout à fait calme, nous avons vu que vous ne transmettez pas les rumeurs, nous avons vu aussi que vous ne vous plaignez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez? » Pourquoi vous dirait-il cela, ces gens? Pourquoi se tournerait-il vers vous, surtout si vous n'avez rien dit dans une foule où les autres participent à la négativité? Et la raison, c'est parce qu'ils voient que vous êtes une chamane. Vous attirez d'abord ces choses à vous et elles se diffusent. Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire. Quand vous allez chez un médecin et que vous avez quelque chose que vous voulez qu'il vous dise, vous avez une douleur ou vous avez quelque chose que vous avez remarqué, quand il entre dans la pièce, vous ne voulez pas qu'il ait l'air malade, ou qu'il tousse beaucoup peut-être. Et c'est ce que vous avez. Est-ce que vous avez cette visualisation maintenant? Vous ne voulez pas que votre médecin soit autre chose qu'être en bonne santé. Si vous allez dans un endroit pour faire une lecture spirituelle et que le lecteur entre et que vous réalisez qu'il a peut-être des problèmes, qu'il est peut-être dépressif ou alcoolique, vous ne voulez pas cela, vous voulez de la pureté. Vous voulez avoir un lecteur, une lectrice qui est pure. Ce sont là des exemples que vous ne verrez peut-être jamais, mais ils brossent un tableau, n'est-ce pas? C'est la pureté de soi qui est le catalyseur de la guérison, de la paix et de l'apprentissage de tout ce que nous vous avons enseigné depuis le début de la sororité. Attirez ces choses vers vous afin d'être d'abord équilibré. Tirez ces choses vers vous afin d'être d'abord équilibré. Prenez soin d'abord de vous avant de penser à aider les autres. Quand je dis que c'est le catalyseur, je veux dire ceci. Vous pouvez peut-être encore faire des choses, mais pas aussi bien. C'est loin d'être aussi bien. Lorsque vous entrez dans une pièce, attendez-vous à ce que les gens comprennent et sentent que vous êtes bienveillante, paisible, confiante. Et votre sourire est un bonjour et une étreinte qui dit « Il n'y a pas de jugement ici pour aucun ou aucune d'entre vous. Je suis ici pour écouter et pour être avec vous, car je représente l'amour. » Pouvez-vous faire cela? Et si vous le pouvez, voilà ce qu'est une femme chame. Et c'est ce que nous enseignent toutes les leçons de la Lémurie. La femme chame, les femmes seulement, à qui l'on a enseigné ces choses, sont instruites sur le centre et la compassion au centre. Et toutes les choses en découlent. Par exemple, prenez soin de vous d'abord. Cela a toujours été le conseil. Vous êtes en première ligne. Vous avez le visage d'une mère, même si vous n'avez pas d'enfant. Je l'ai déjà dit, toute l'humanité, quel que soit le genre, quand ils ont des problèmes, quand ils veulent quelque chose, quand ils veulent de l'amour ou qu'ils pensent toujours à leur mère, c'est toujours à Mère Gaïa ou à la déesse mère. C'est ainsi que l'on y pense dans l'esprit de l'humanité. Et c'est pourquoi la femme porte cette responsabilité de savoir les choses et d'être sage, et d'avoir de l'intuition et d'apporter de l'aide. Tout comme un enfant sait que maman sait tout, maman peut tout résoudre, maman est la première à vous serrer dans ses bras. Et donc, nous disons en résumé, quoi que vous étudiez, comment guérir, comment devenir passionné par la compassion, comment aimer, comment rester assise là et émaner qui vous êtes, voilà qui est une femme chame. Et c'est ce que vous apprenez et cela commence en attirant tout vers vous, en vous aimant, en ayant de la compassion pour vous-même, en étant en paix avec toutes ces choses. Ce sont les leçons les plus profondes que vous pourriez apprendre dans ce que vous étudiez aujourd'hui ou entendez aujourd'hui.
ou sur ce que vous voulez en savoir davantage aujourd'hui. Je suis Crillon et en amour pour vous toutes et très conscient de qui est ici et de qui écoute ce message. Et il en est ainsi.